C'est quoi le truc le plus fou que t'as jamais fait? Moi, j'ai accepté de traverser le Canada pendant 5000 km avec une meuf que je connais pas. Il y a 6 mois, je reçois ce DM sur Instagram. C'est une meuf qui s'appelle Alissandre. Elle habite vers Vancouver depuis 1 an. Je connais pas son nom de famille. Elle doit faire 5000 km pour aller à Montréal. Pourquoi elle doit faire autant de kilomètres? Elle a une voiture, elle a un chien. Moi, j'ai peur des chiens. Et elle veut que je l'accompagne. À ce stade, j'ai beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Alors évidemment, j'accepte pas tout de suite. Parce que comme vous, on m'a élevé en me disant qu'il fallait jamais monter dans la voiture des inconnus. Alors du coup, je pèse le pour et le contre. Premier contre, 5000 km enfermés dans un habitacle de 2 mètres carrés avec une inconnue, c'est le pire cauchemar de beaucoup de gens. Ouais, mais étant donné que Taylor Swift vient de sortir 2 nouveaux albums, franchement, ça me dérangera pas de les écouter en boucle si on a rien à se dire. Dans son message, elle dit qu'elle a déjà fait l'aller avec sa meilleure amie. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme? Pourquoi elle ne fait pas le retour avec elle? Il y a bien des possibilités de disputes, de meurtres, mais je préfère ne pas les écouter. C'est de l'autre côté de l'océan et après quelques recherches, impossible d'apprendre à naviguer un voilier en si peu de temps. Ça veut dire que pour ce projet-là, je vais devoir prendre la décision de prendre l'avion. C'est pas du tout le genre de voyage que j'ai envie de promouvoir parce que je pense qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion pour vivre des aventures de ouf. Alors ça a été une réflexion, c'est pas quelque chose d'anodin pour moi, mais j'ai quand même décidé de partir. Déjà en réunissant plusieurs projets que j'avais envie de faire depuis longtemps sur le continent américain, pour rester le plus longtemps possible sur place et pas seulement le temps de la traverser, histoire d'amortir un petit peu l'impact carbone. Et surtout, j'ai accepté parce que je pense qu'on a besoin de voir des images de rencontres, de confiance et d'espoir entre les humains. Parce qu'en ce moment, ça court pas les rues. Et c'est ce que j'essaye de promouvoir à travers mon travail, notamment avec un projet comme celui-ci. Parce que si la meuf est pas une psychopathe, ça fait une sacrée rencontre pleine de confiance et pleine d'espoir. Donc je m'en vais de ce pas faire confiance à cette photo de profil pixelisée. Et voilà comment je me retrouve à 8000 km de chez moi, dans la voiture d'une inconnue, pour je ne sais pas combien de temps. Et c'est vrai que comme ça ressemble vachement à un kidnapping, mais je vous jure qu'après ça s'améliore. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais avec cette meuf, on clique tout de suite. Pourtant, au premier abord, on n'a pas grand chose en commun. C'était 2 inconnus en kawaii, le tableau d'impressionniste. Elle est fan de forêt et de grand air, et moi... Moi je suis pas forêt, hein, c'est pas trop un truc qui me fait kiffer, genre. J'essaie de m'adapter, mais c'est pas gagné tout de suite. J'ai pas réussi à te reprendre l'énergie de l'arbre, il y a trop de toiles d'araignée. Mais on partage un truc très important pour que je m'entende avec quelqu'un. C'est le truc le plus intelligent que j'ai vu ces dernières années en fait. La bêtise. Comment tu t'es dit que t'allais inviter une inconnue à traverser un pays avec toi, un continent? Donc comme tous les soirs, j'étais à la salle de sport en train de sculpter mon corps et je me suis dit merde, je suis à l'autre bout du pays, j'ai 4000 km à faire, j'ai personne. Non pas que j'ai pas d'amis, je vous arrête tout de suite. Quand il s'agit de traverser un pays et faire 4000 km en voiture, il n'y a jamais personne de disponible. Non, je sais pas, j'ai regardé, t'allais voir des inconnus, des voyages, je me suis dit je suis inconnue, je voyage, parfait. Dans l'histoire, il y a aussi un troisième sacré personnage. Je vous présente Mia. Ça m'a que tu parles. Ah non Mia! Oh t'es hilarious! Ah non mais là tu me fais rire. Alors moi de base je suis pas fan des chiens, ça me fait peur et faut bien s'avouer que ça pue. Mais Mia, elle s'est tout de suite mise en tête de me charmer. Oh là là. Oh là là. Oh petit chien, t'es trop mignonne. Son kiff dans la vie, c'est les gratouilles sur le cul et les balades. Jusque là, ça paraît logique. Il y a la petite qui quémande la 5e balade de la journée. Il faut encore pas ressortir dehors? On se balade. Mais chiale, on l'a sorti il y a 1 heure. Bébé chien, bébé chien. JPP, on sort en permanence. Alors on fait des balades et j'apprends à découvrir ce très bel endroit qu'est la Colombie-Britannique. La première des 6 provinces du Canada qu'on va traverser. Putain mais c'est une folie, c'est quoi ces grosses mousses là? Le Canada, c'est le 2e plus grand pays du monde et il est divisé en 10 provinces différentes. C'est un peu le même principe que nos régions en France, avec des paysages et des coutumes différents à chaque région, mais tout est 20 fois plus grand. Nous on part de chez Alissandre, à Gibsons, c'est une île en face de Vancouver, et on va jusqu'à Montréal. Ça fait une sacrée trotte, exactement 4968 km. Pour ça on va traverser 6 provinces, l'Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario,
le Québec, et on commence par la Colombie-Britannique. Et dans cette province, il y a des grandes forêts, des coyotes, des ours. Sur ce panneau, il y a écrit « Si tu rencontres un ours, parle-lui avec une voix calme. Salut petit ours, j'espère que tu vas bien. » Des rivières jaunes, des orques. T'as confondu une orque et un canard? Mais non, mais en fait, de loin. Des fois, tu sais, ils sortent qu'un petit bout de nageoire comme ça. Des gens qui trimballent leur kayak sur le toit du pick-up. Des bateaux rondins, c'est-à-dire que plutôt que de les mettre sur un camion, ce tout petit bateau traîne des centaines de rondins en bois qui flottent vers on ne sait où. Une faune sauvage extrêmement développée. Ah ouais. Ça me fait pas peur. Donc ça c'est une espèce d'oiseau qui est très très rare. On la voit jamais en fait. C'est très très rare, il faut être très reconnaissant de ce qu'on est en train de voir. Et après quelques jours, il est l'heure de dire au revoir. Waouh! Il y a des dauphins et des sea lions! Je suis émue. Un beau cadeau pour ta dernière soirée? C'est la première fois que j'en vois ici. Waouh! C'est un signe, ils nous disent bonne route. Cette route justement, à quoi elle va ressembler? Le plan c'est de suivre la Transcanadienne, qui est la route qui traverse tout le Canada et qui relie l'océan Pacifique à l'Atlantique. Mais je vous la montrerai plus en détail plus tard. On sait pas vraiment combien de temps va prendre cette traversée, mais notre première étape c'est d'aller jusqu'aux parcs nationaux de Banff et Jasper en Alberta, qui sont des grandes montagnes au milieu de rien avec plein d'ours. On est à J-1 du départ. Et les freins arrière, bah ils sont morts. Alors je comprends pas trop ce qui se passe sur ce papier. En tout cas, ça veut dire qu'il va falloir trouver des freins, quoi. On va dire qu'on a été freinés dans notre voyage. Mais on aimerait avoir été freinés dans notre voyage. Le bon problème, là, c'est qu'on n'a pas de frein. Par chance, on a trouvé un garage qui avait les pièces dont on avait besoin rapidement parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Une traversée de 5000 km nous attend. Mia, c'est parti pour l'aventure. Je vais t'enlever cette merde, si je peux me permettre, parce que c'est hyper laid. Mais après, ça sent mauvais dans la voiture. À cause de mes pieds ou à cause de ton chien? Ton haleine. Ça va, tu les sens les kilomètres là? Bah en fait, déjà, faudrait qu'on essaye de partir et que Louane n'ait pas faim toutes les 20 minutes. Tu peux nous dire pourquoi on fait ce trajet en fait, à la base, parce que personne n'est au courant là? Bah déjà parce que c'est une belle aventure. Et de deux, parce que j'ai décidé d'adopter un chien. Qui dit voyager avec un chien dit quelques complications de voyage. Et je veux pas la faire voyager en avion plus d'une fois. Voilà, c'est pour le dogo qu'on se tape 4000 km. Alors oui, Alicante doit rentrer vivre en France, et c'est pour éviter à ce petit Mimi des escales stressantes et plus d'avions que nécessaire que toute cette aventure a lieu. Je trouve que c'est aussi une belle façon de dire au revoir à son pays d'adoption. Eh, c'est pas elle que j'ai traversé la planète pour venir l'accompagner. On entretient une relation extrêmement fusionnelle avec Mia. Elle aime bien les odeurs fortes. Au début, elle était dans le coffre, mais franchement, elle nous faisait de la peine. Si on doit faire cette traversée pour elle, il faut au moins qu'elle soit bien installée. Eh Mia, on réorganise tout pour toi? Allez Mia! Je crois que c'est validé. Oh là 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 là! Mais c'est vrai que du coup, ça provoque quelques désavantages pour les autres passagers. Mia, elle adore se mettre là, et puis me souffler son odeur fétide dans le cou. Mais putain, elle baille en plus, c'est une horreur. Là, tout là, il y a un nuage, mais d'une odeur indescriptible. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck. On est arrivé dans une ville qui s'appelle Kamloops. Comme ça. Et on a pris un motel, comme dans les films. C'est ça qu'il faut pas trop toucher. Regardez s'il y a des punettes de lit parce que... Lia, elle va bien dormir avec toi. Non, le dogo c'est pas sur le lit. Mais Mia! Mais t'arrêtes d'être un petit mimi comme ça, toi? T'arrêtes! Ah non! Bonne nuit, elle sent. On a bonne nuit à Mia. Bonne nuit, Mia. J'ai dormi comme un loir. C'est reparti pour la route. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Everything will be alright. We just keep dancing like Last night was fun, don't feel like today.
feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our nose. Let's forget that we broke. On est dans le parc national de Jasper, c'est magnifique. Un wapiti. Et avant d'explorer ça en profondeur, c'est un nouveau motel miteux qui nous attend. Pas mal. On est arrivé à Golden. C'est un peu moins classe que Golden de Harry Styles. Et c'est notre motel de ce soir. Donc la fenêtre est complètement brisée et a été réparée avec du scotch. Ça c'est tordu ou c'est un effet d'optique? J'arrive pas à savoir. Donc ça c'est notre humble logis pour ce soir. Ça va Mia? Comment tu te sens dans ta nouvelle maison? T'es bien? Alors là on a de la publicité mensongère, il y a écrit jacuzzi, tout, il n'y a rien, il n'y a pas. Et là du coup j'ai fait un petit palmarès des commentaires du coin. La chambre dégageait une étrange odeur désagréable que je ne pourrais jamais décrire. Les gens qui travaillent dans ce motel sont grossis. Je ne resterai jamais et je ne recommanderai à jamais personne ce motel. Terrible, l'endroit est délabré, les chambres sont sombres, crasseuses, sales et bruyantes. Les murs sont fins comme du papier, les lits sont les plus inconfortables sur lesquels j'ai jamais dormi. Heureusement pour nous, après cette nuit pleine d'hygiène, c'est des beaux paysages qui nous attendent. Alors je m'attendais pas du tout à ça. C'est un lac gelé. Oh waouh, mais je suis tout content. J'avais jamais vu un lac gelé, c'est incroyable. J'ai découvert que la passion de Mia, en plus des gratouilles sur le cul et des balades, c'est la neige. Et ça, c'est trop mignon. Et toi, t'es le plus heureux des petits chiens en fait. Bon, je te préviens, là j'ai marché dans l'eau, donc je vais m'enlever les godasses. Ça va sentir le foin dans l'habitacle. Je te préviens en fait là, maintenant tout de suite. Non, 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 non. Là tu vas attendre qu'on s'arrête pique-niquer. Et au moment où on va s'arrêter pique-niquer. Je suis obligée d'enlever mes godasses, c'est mouillé. Non, 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 on va s'arrêter dans 5 minutes. Mais c'est mouillé, je mettrai mes tatanes. Il reste 14 jours, mais tes tatanes elles couvrent pas ton pied. Là faut que j'aère, là, c'est impératif pour garder notre aventure intacte. Alors pour déj, on a des pâtes, des tomates, des bananes, du pesto et puis la bombe à ours. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour les ours et les agresseurs. Putain, ça fait flipper quand même, on a mieux de rien. Si un ours qui arrive, faut lui pchiter la gueule. Tu nous défendras, Mia? C'est un pique-nique sous haute tension là. Là, on est prêt à se battre. Le réchaud nous a lâchés, donc on se retrouve à bouffer. Oh, des lentilles froides, les cheveux apparemment. Au cas où on commençait à vous faire rêver un peu trop, le voyage à partir de là, ça n'a été que des pique-niques pas ouf, dans des endroits pas ouf. Ah, et puis voilà quoi, c'est dégueulasse, on se régale pas hein. On se régale pas du tout. C'est la soupe à la grimace. Pas goûtu hein. Qui est pas très bon. Sacré date hein. Ah bah là, on mange toutes les bougies. Est-ce que c'est le pire repas de la semaine? À partir de là, on sort des zones touristiques et des sentiers battus pour traverser le Saskatchewan et le Manitoba. On sait pas trop ce qui s'y cache et on découvre pas grand chose à part des grandes plaines et des puits de pétrole. Et les seules choses qu'on croise, c'est... Il n'y aura pas de Doritos ici. C'est Oops Express ici. Hop là, on s'arrête. Et parfois au milieu de rien, pop un truc incroyable. Par exemple, un canyon. C'est vraiment dingo genre. Vous voyez ce moment précis? C'est là que je me suis dit que déjà les chiens c'est pas si mal. Et surtout que j'étais plus avec des inconnus, mais que maintenant j'étais avec des amis. Et oui, ça y est, je suis gaga, je compte le chien dans mes amis là. On va s'arrêter vers un petit lac mon amour, on va installer ton pare-soleil. Alors là, on doit rester pendant 402 km sur la même route. Et c'est pas on arrive dans 402 km, c'est genre on reste sur la même route, la Trans-Canada là. Bon, revenons sur cette histoire de Transcanadienne. C'est la plus longue route nationale du monde dans le deuxième plus grand pays du monde. Alors autant vous dire que souvent, il y a rien à des centaines de kilomètres à la ronde. Là on se commence un peu à se faire chier parce que les routes sont longues et bah y a rien. En fait, elle est tellement grande qu'il y a plusieurs fuseaux horaires sur la route. Plus on avance et plus on recule d'heure. Et surtout, plus on avance et plus je me rends compte que les Canadiens n'ont plus aucune inspiration pour trouver des noms de villes.
C'est parti pour un palmarès des noms de bled les plus originaux. On commence par les plagiats, Stockholm, Madrid, Saint-Brieuc, ça choque personne. On enchaîne avec les trucs de la cuisine. Rouleau, Earl Grey et coriandre, y a aucun effort. Il y a aussi Corinne qui se balade par là. Et puis ensuite on plonge dans le n'importe quoi. Drinkwater, littéralement bois de l'eau. Hitchcock, Climax, Prud'homme. Et puis on finit par mon petit favori, Flinflon. C'est pas un nom de ville, Flinflon. Et on s'arrête, on respire là. Mia, alors mais on n'a pas avancé. Non, il n'y a pas d'arrêt. Ah ouais, donc tu t'arrêtes juste sur le bord de la route. Je te montre le Bon bah je vous montre le lac. On s'arrête pas à voir le lac là? On n'a pas fait 1 heure de route depuis ce matin, il est 4h06. Oui mais on a fait des belles balades. Ce qui est marrant aussi, c'est que tout le long, on était à côté des rails du train transcanadien, qui lui aussi relie un océan à l'autre. Alors là on est tombé, mais dans mon paradis, c'est-à-dire que c'est l'endroit du train. Apparemment c'est la dernière vis qu'ils ont vissée sur les rails du transcanadien qui passe là. Donc il y a une petite boutique souvenir avec des t-shirts de train, j'ai failli tout acheter, je me suis retenue. Par contre, on n'a vu aucun passager, mais juste ces gros trains conteneurs. À partir de là, les jours se sont enchaînés et on était bien parti pour découvrir les mystères de la route transcanadienne. Il faut se réveiller, Mia. Mais arrête de me péter dessus, c'est infernal. On est dans une petite ville très mignonne qui s'appelle Wawa. Les petites loutres. C'est encore le même lac, c'est encore le lac supérieur. Ça fait 2 jours qu'on roule, ça fait 3 villes qu'on s'arrête. C'est toujours le même lac, c'est une folie. C'est les États-Unis, tout ça là. La frontière, c'est la rivière. Elle va pas venir, hein. On va devoir la laisser là. Tu restes là, mon amour. Mimi, qui c'est qui va t'apporter des croquettes ici? Personne. Des croquettes top qualité en plus. Top qualité, qui me coûte un rein. Personne. Comment tu vas te nourrir ici? On en est au jour 7 de cette traversée et c'est un moment très spécial. When I was 13, I had my first love. There was nobody to compare to my baby and nobody gave me dreams I could ever come above. Nous sommes arrivés dans l'état de Justin Bieber. Je suis tout content. C'est l'avant-dernier état avant le Québec. Après, c'est Montréal. C'est la nouvelle. Là, c'est la nouvelle qui vient de tomber, là, Alissandre. Non mais on est en Ontario, sur les terres de Justin Bieber. Qu'est-ce que Justin Bieber vient de poster sur Instagram? Que sa meuf est enceinte. Justin Bieber va être daron. Alors déjà ça me faut un énorme coup de vieux. Quel honneur de la prendre sur ses terres en fait. Il manquerait plus qu'on aille lui rendre visite à London. Toujours pas. Mais c'est seulement à 5 heures de détour. London, c'est la ville d'origine de Justin Bieber. On aurait pu aller le voir, mais Alissandre ne veut pas, donc c'est une ambiance de merde dans la bagnole. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'Ontario parce que je trouve ça assez intéressant. Bon là il n'y a rien sur encore 300 km. Mais regardez à quoi ça ressemble. Des lacs et des lacs et des lacs partout, genre des petits trucs d'eau, des petits trucs d'eau. Je savais que Justin Bieber habitait dans la campagne, mais là je suis assez surprise. Je sais pas ce que vous imaginiez du Canada avant de regarder cette vidéo. Moi avant d'y venir, je pensais au sirop d'érable, au hockey, aux lacs et aux forêts à la limite. Mais je pensais pas qu'au Canada il y avait autant de trucs hyper étranges. C'est parti pour un top 3 des endroits les plus étranges qu'on a croisés. Nous arrivons donc à Chaplin, la ville du sel. Oh waouh, c'est une pyramide de sel. Alors Chaplin, c'est une ambiance, c'est quelques maisons posées dans la terre, 229 habitants pour être exact, et pour seul magasin, 7 petites épiceries. Et je sais pas si vous voyez là, mais il y a des dunes de sel à perte de vue. Donc si vous êtes fan de sel, c'est à faire absolument. Alors, le motel de ce soir gagne largement sa place dans les endroits les plus flippants où j'ai jamais été. Je vous laisse apprécier l'ambiance. Bah, y a des trucs qui me tombent dessus du plafond, tiens. Je suis tout bonnement terrifiée. C'est une piscine vide. Et tout autour, il y a les chambres. Et là, il y a le jacuzzi qui est pareil, complètement vide. Et puis, il y a personne, quoi. Mais genre personne, quoi. Notre chambre, elle est là. Voilà, donc c'est-à-dire que quand on sort de la chambre, on arrive sur la piscine vide. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et que
Je suis rentrée dans un bâtiment où il y a une quête à faire, genre. Avec vue sur le terrain vague. On fait quoi ce soir? Alors ce soir, tonight is the night. Bière, pizza, casino. Eh oui, car il y a un casino dans cet endroit derrière la piscine abandonnée. Il y a... On va y aller parce que comme vous pouvez le voir, il y a rien à faire ici. Money, money, money. I need some money. Alors là, c'est des clips d'une beaufrie sans nom qui défile depuis tout à l'heure. C'est des meufs, des mecs qui se jettent dans la boue, des grosses bières, des drifts, des quads. C'est une folie. Et enfin, le top 1 que vous attendiez tous n'est autre que le dernier motel dans lequel on a dormi. Et quelle nuit, mes amis! Mimi, c'est ta maison pour ce soir! Mais regarde, c'est vu sur quoi? La route! En tout cas, on a une belle vue, ça va être top. Je pense que c'est notre pire motel jusque-là, Alison. Ouais, faut que tu viennes voir. Oh merde! Ah ouais, merde, ouais. Mimi, elle lâche déjà par terre. Tu sens l'odeur? Tu sens l'odeur? Et puis regarde, le plancher est pas droit. Tu sens qu'on penche là? Je suis en crise d'angoisse. Il y a des poils dans le lit. Ah putain, meuf, il y en a plein en plus. Ah ouais, il y en a plein, mais regarde. Il y a des grosses taches. Mia, elle a mangé. Elle a trouvé des choses à manger. Mia, C'est elle... pour dire. Hein. Mia, elle grignote, elle se régale, regarde la petite. T'as mangé quoi, Mia? Un cafard ou quoi? Il y a une aiguille par terre, meuf. Là, c'est... Il y a plein de poils. Mais c'est fou de mettre autant de poils. On dirait que quelqu'un s'est coupé les cheveux ici avant de partir. Allez, on va aller lui dire bon bah c'est crado chez vous quoi. Jusque là vous vous dites peut-être mais pourquoi vous ne partez pas? Tout simplement, on pourrait prendre nos clics et nos claques et trouver un meilleur hôtel ailleurs. Ou peut-être même dormir dans la voiture, à ce niveau-là, c'est plus efficace. En fait, si on se tape des endroits aussi pourris, c'est souvent parce qu'il n'y a rien d'autre à des centaines de kilomètres à la ronde. Et il y a aussi le critère Mia, parce qu'elle est très mignonne, mais aucun hôtel ne veut d'elle en fait. Donc déjà qu'il n'y a rien, mais en plus il faut trouver des hôtels qui acceptent les chiens, et c'est mission impossible. Alors, on prend ce qu'il y a. Et voilà notre nouvelle chambre, la 22 cette fois-ci. L'odeur est toujours terrible. Ouais, le plancher est toujours pas droit, mais au moins, Regarde sur le matelas. les lits sont propres. Ah putain, les punaises de lit. Oh là là, non, moi je suis crado. Ah, c'est quoi ça? C'est du vomi là. Bah, bilan de cette dernière soirée en motel. Mitigé. Franchement, là, j'ai plus aucune émotion. Il y a que Mia, elle se régale. Des odeurs fortes, des petites bêtes mortes. Elle est arrivée à la réception, elle a fait quoi? Sauter sur une mouche crevée dans le coin. Moi je vais m'asseoir là. Hop là. Je vais attendre la fin de la soirée. Ah, il y a un petit poil sur l'évier. Après, il y a aussi le critère du prix. On pourrait croire qu'au vu des hôtels, c'est pas très cher, mais que nenni. Par exemple, cette horreur, on l'a payé 130 € à deux, et c'est la fourchette basse des hôtels qu'on a croisés. Les logements au Canada sont tout bonnement hors de prix. Ah, mais regarde, il y a un cheveu incrusté dans le drap. Regarde, c'était incrusté dedans. Il manque un truc là, non? Bah, une lampe de chevet. Hein. On t'a jamais vu aussi heureuse ici, Mimi, là. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? C'est les odeurs? C'est les champis? Après, moi, j'avoue, ça me fait un peu kiffer de découvrir tous ces motels affreux. J'ai juste un peu peur de choper la gale. Je vais éteindre la lumière du coup. Ah, parce qu'il n'y a pas de lumière de chevet. Ah. Oh, les pieds, t'as mis tes tatanes? Bien sûr que j'ai mis mes tatanes. Tu crois que j'allais marcher sans tatane? Et là, comment je me couche, moi, dans le... C'est quand même pas pratique. Hein. Ils auraient pu penser à une lampe de chevet, quand même. Bye bye, le Valois Motel. On ne reviendra pas. Et comme ça, avant même de s'en rendre compte, on arrivait à notre objectif. C'était pas comme d'habitude. C'est notre dernière heure de conduite, Alessandre. C'est notre dernière heure avant d'arriver à Montréal. C'est notre dernière heure avant d'avoir fini cette traversée. C'est ça l'effet que ça te fait en fait. La meuf s'en bat les couilles. On a vécu l'aventure d'une vie. C'est notre dernière heure, ouais, mais là tu vois, moi j'aime pas trop les fins, ça me stresse. Du coup, on va faire comme si on repartait dans le sens. Comme quoi l'aventure continue. Il va falloir faire une fin dramatique, tu sais, pour la vidéo. Les gens entendent du drama là. À défaut de drama parce qu'Alessandre est clairement dans le déni,
Je vous fais un dernier medley des super musiques qui nous ont divertis pendant ce voyage. Elle ne m'abandonne jamais, s'il suffisait d'aimer. Libérer la liberté sur ma route. En Kachana baby, tu dettes ça. Je serai là, toujours pour toi. N'importe où tu voudras, je voudrais un peu la même. Toujours poème. Non. 12 jours. Il nous aura fallu 12 jours pour traverser le deuxième plus grand pays du monde. Mais en 12 jours, je pense qu'on a traversé bien plus que ça. On a traversé toutes les saisons, toutes les odeurs et tous les stades d'amitié. On l'a fait, meuf. Putain, c'est solennel. Hein. Nous sommes arrivés à Montréal. Two strangers and a dog across Canada. Je crois qu'il y a une faute à cross, mais c'est pas grave. Ça fait 9 jours qu'on bourlingue dans le Canada. J'ai faim. On se fait un truc un peu de complicité, genre. On est hyper complices. On se quitte, Mia. Mia, t'es tellement triste que tu regardes par la fenêtre. Avec comme moi, de l'ignorer. Vous ignorez le problème, là? Ignore les départs, je vois demain. Tu te rends compte que si tu m'avais pas envoyé un DM sur Instagram, on n'en serait pas là? Vous imaginez où est-ce que j'ai dormi, c'est-à-dire là. Voilà. Words on my friend. C'est pas moi qui pleure, c'est vous, ok?